Tout à l'heure, mais d'abord je voudrais qu'on s'arrête sur ce nouveau drame. Aujourd'hui, ce nouveau drame, un employé municipal, il est 7h30 du matin. On est près de l'hôtel de ville à Grenoble. Un employé municipal intervient après un accident de la circulation. Il intervient pour deux choses, le maire l'a précisé, pour porter secours à l'auteur de l'accident de la route et pour l'empêcher de fuir parce que cet homme prend la fuite, sort une arme à feu et lui tire 2 balles dans le thorax. L'homme est décédé à la mi-journée. Évidemment, d'abord, on est choqué. L'homme est toujours en fuite à l'heure où nous parlons. Donc nous avons très peu de détails, évidemment, sur son profil parce que les forces de police sont en train de faire leur travail en ce moment pour remonter sa piste et interpeller cet homme. Mais d'abord, on est choqué par le fait, d'abord, qu'un homme ait une arme à feu et puisse dégainer une arme à feu après un conflit de la route. Georges Fenech, d'abord, juste sur l'état et sur cette nouvelle affaire. Moi, je constate malheureusement, avec beaucoup de tristesse, qu'une fois de plus, un représentant de l'autorité est lâchement abattu et volontairement. On a tous en mémoire, bien sûr, ce qui s'est passé avec tout récemment le gendarme Comines, et puis on se souvient également de l'assassinat de 2 agents de la pénitentiaire et des policiers. Donc tout ce qui représente de près ou de loin l'uniforme, l'autorité, aujourd'hui... Un agent de la mairie, ça représente l'autorité selon vous, Georges Fenech ? Oui, un agent municipal, c'est un représentant de l'autorité, bien sûr. Il est d'ailleurs parmi les personnes protégées dans la loi, puisque l'auteur d'un meurtre sur une personne dépositaire d'autorité publique et prévoit des peines de réclusion criminelle à perpétuité. Alors je vous disais tout à l'heure, moi ce qui m'a choqué dans l'intervention... On va écouter les mots d'Éric Piolle, mais d'abord, on va écouter les mots d'Éric Piolle. Écoutons-les d'abord, si vous voulez bien. Parce qu'on va en parler après. Nathan Devers, juste effectivement ce nouveau drame, ce nouveau terrible fait divers, un accident de la route qui dégénère, et cet homme qui sort une arme à feu. Est-ce que ça dit quelque chose de notre société, ou est-ce que vous estimez que c'est plutôt un acte isolé ? Alors, d'abord, c'est un drame, comme vous l'avez dit, absolument terrible. On pense à cet agent qui travaillait pour le service public, qui travaillait pour sa municipalité, qui travaillait pour l'intérêt général, qui se fait tuer absolument sans aucune raison par quelqu'un manifestement d'irresponsable, et c'est un drame absolu. Ensuite, pour répondre très précisément à votre question, je pense qu'il faut avoir beaucoup de prudence. À savoir, j'aime pas l'expression de fait divers, même si c'est celle qui est consacrée dans le monde médiatique, mais parce que ça donne l'impression d'une forme de relativisation ou de froideur quand on dit c'est juste un fait divers. Je parlerai plutôt de fait tragique. Mais il y a, me semble-t-il, une forme de danger à prendre des faits tragiques, et par nature, il en survient à peu près tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines en France, pour en faire ensuite des inférences sur l'état global de la société française. Il me semble que si on veut réfléchir sur la question de l'insécurité en France, il ne faut pas qu'il y ait de tabou, il faut qu'on puisse en discuter, faire un débat là-dessus, réfléchir, et poser toutes les questions qu'il faut, mais il faut le faire à la lumière des statistiques annuelles. Parce que si vous voulez des faits tragiques, imaginons que l'insécurité soit multipliée par 2 ou divisée par 2, ça ne changera rien quant à la perception, à l'émotion et à l'indignation que suscitent les faits tragiques. Donc il y a, me semble-t-il, un biais de perspective, un biais de raisonnement qui doit être interrogé là-dessus. Alors vous avez raison, Nathan Devers, c'est votre sentiment de ne pas faire une généralité. Mais si je pose la question, c'est qu'Éric Piolle a tenu une conférence de presse aux alentours de 17h. Éric Piolle, c'est le maire écologiste de Grenoble. Et que dit-il en substance ? Que tout le monde peut prendre une balle perdue. C'est la conséquence d'une diffusion des armes à feu. Voilà. Là, il n'a pas tiré sur un dealer, il a tiré sur quelqu'un qui est venu lui porter secours. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, et c'est notre peur quotidienne. Dans les règlements de compte, il y a évidemment personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Non mais, alors écoutez, excusez-moi, je ne sais pas ce que pensent les auditeurs d'Europe 1, mais quand j'ai entendu les mots d'Éric Piolle, personne n'est à l'abri de se prendre une balle perdue. Franchement, ça me choque. Moi, je suis choqué par ce type de discours. Vous qui êtes ancien juge d'instruction, Georges Fenech, que dites-vous ? Moi, je me mets d'abord à la place de la famille. C'est un père de famille, 49 ans, avec 2 enfants, et quand ils entendent ce que vient de dire le maire, le premier magistrat de la ville, à savoir que cet homme est mort, en plus il travaille pour lui, est mort d'une balle
perdue, mais c'était pas une balle perdue. Ça existe, hein, les balles perdues. Par exemple, effectivement, quand il y a des mitraillages, par exemple à la Kalachnikov, par des règlements de compte, et qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'y était pour rien, ça existe. On se souvient à Marseille, une femme qui était à sa fenêtre, qui est morte dans sa chambre, une balle perdue. Mais là, il s'agit pas d'une balle perdue. Il s'agit d'un meurtre volontaire. Il a été tué par 2 balles dans le thorax au moment où il essayait de faire arrêter que cette voiture s'arrête parce qu'il venait d'y avoir un accident. Donc je ne comprends pas. Je suis extrêmement choqué par ce qu'a dit le maire, comme s'il voulait quelque part banaliser ce fait-là, que c'est un fait purement, quand on dit balle perdue, ça veut dire que c'est un accident, quoi. C'est un accident, une balle qui passait par là. Non, cet homme, ce malheureux homme a été tué par des malfaiteurs chevronnés qui l'ont abattu pour pas qu'il interpelle ce véhicule. Nathan Devers, un homme qui s'interpose. Bon, alors d'abord les mots d'Éric Piolle là sur la balle perdue quand même. Je voudrais entendre votre réaction. Tout le monde peut se prendre une balle perdue. C'est la faute de la diffusion des armes en France. Attendez, c'est pas le Far West la France quand même, Nathan. Mais ce sont des mots qui sont absolument indignes pour la raison que Georges vient de dire, à savoir que quand quelqu'un travaille pour vous, qu'il est agent municipal, que vous êtes maire de la même ville. Imaginez, mettons-nous une seule seconde à la place des proches de l'individu qui est décédé. Vous entendez le maire, le patron de cet homme qui dit en gros c'était un accident. C'est absolument atroce. Mais Éric Piolle a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre des règlements de compte, même si là c'était pas un règlement de compte, là c'était pas un règlement de compte, mais là il parlait des règlements de compte. Sur le fond, il n'a pas tort. Ça veut dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, le trafic de drogue à Grenoble ou ailleurs prend une telle ampleur qu'il se met à concurrencer l'État. Que dans un certain nombre de territoires, on a des autorités mafieuses, et qui ont le pouvoir de la mafia, qui pourrissent la vie des habitants des quartiers concernés. Et qui pourrissent la vie, évidemment, en générant une violence inouïe. Et en créant une situation où, en effet, personne n'est à l'abri, pas forcément d'une balle perdue, mais en tout cas d'une situation où la vie des individus, la vie des citoyens est gâchée. Alors, ça ne retire en rien le fait que Éric Piolle n'aurait pas dû dire ça sur le moment, c'était complètement décalé. C'est quand même, il est en responsabilité, c'est le maire. Bah oui, mais bon, Georges Fenech, vous vous rendez compte ? Heureusement que vous employez ce mot, parce que c'est le mot que j'attendais, mais qui n'est pas venu de la bouche de Nathan Devers. Et Nathan Devers nous dit, il n'a pas tout à fait tort, mais il est surtout responsable dans sa ville. On peut pas dire n'importe quoi. Vous parlez du trafic de stupéfiants. Bien entendu que cette criminalité, elle relève au principal de la police nationale et de la gendarmerie. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un continuum de sécurité. C'est-à-dire que la police municipale du maire est associée, dans le cadre de ses attributions, dans le cadre d'une complémentarité, à la sécurité dans la commune. Ce que M. Piolle a du mal à comprendre et en tout cas à accepter, voyez-vous. Et donc, souvenez-vous, moi je me souviens en 2020, la lettre assassine que lui avait adressée Gérald Darmanin après l'intervention de la police dans le quartier Mistral pour lui dire, mais qu'est-ce que vous attendez en gros, pour mettre de la vidéosurveillance, pour augmenter vos effectifs de police municipale. C'est pas son souci, M. Piolle. Quand vous lui parlez de sécurité, vous dites il vous répond sécurité alimentaire, il vous répond sécurité climatique. Il est responsable de la situation. Mais la sécurité de la personne physique et les biens, c'est pas son souci premier, loin de là. Il en est responsable, parce que c'est vrai que les faits délinquants sont explosés à Grenoble. Comment notamment cet été, est-ce qu'il est responsable ? Soit aujourd'hui la 6e ville la plus criminogène de France. On est plus en danger à Grenoble qu'à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est un contexte général d'un laisser-aller où il n'y a pas suffisamment effectivement de vidéoprotection. Il n'y a même pas de centre de supervision de vidéoprotection digne de ce nom, comme ça existe à Nice, par exemple. Vous avez à Grenoble, grosso modo, un policier municipal pour 1500 habitants, alors qu'à Nice, il y en a un pour 500 habitants. Vous voyez le rapport ? Donc, voilà. Et puis, vous avez un maire qui entretient un climat aussi de laxisme, de laisser-faire. Rappelez-vous, c'est lui qui était pour le burkini à la piscine. C'est lui qui était pour le hijab pour les footballeuses. Il est trop permissif. Il voulait désarmer les policiers aussi. Éric Piolle voulait désarmer les policiers également. Ils ne sont pas armés. La police municipale de Grenoble n'est pas armée. On est obligé de se poser la question de sa responsabilité. Parce que quand même, imaginons, je ne sais pas ce contexte précis, le déroulement de ces faits, mais peut-être que si ce policier municipal, qui a un uniforme, donc il est une cible, avait une arme, peut-être qu'il aurait pu
riposter, en tout cas dissuader quelqu'un de lui tirer dessus, voyez-vous. Donc c'est un ensemble, on ne peut pas évacuer la responsabilité quelque part du premier magistrat de la ville.